Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Il y a quelques semaines, j'ai quitté Wagenburg Eggental et pendant la fête de revoir, quelqu'un m'a offert ce livre, Le Testament de Abbé Pierre. Je viens de finir de lire ce livre et il y a plusieurs choses qui m'ont frappé dans ce livre. J'aimerais partager l'une d'elles avec vous ce matin. Abbé Pierre a dit que dans la vie, nous sommes appelés à faire plus de consentement que de choix. En fait, pour lui, il n'a pas choisi de bâtir Emmaüs. Il s'est pas dérobé, il dit. Il s'est pas dérobé. La vie lui a imposé cela. Et jusqu'à ce qu'il réponde à cet appel de la vie de Dieu, il n'avait pas de paix intérieure. Parce que pour lui, c'était quelque chose qu'il fallait absolument faire. Il est important de savoir qu'Abbé Pierre ne nie pas le fait que nous soyons libres. Il dit plutôt que nous avons plus de consentement à faire dans la vie que des choix. Il y a des choix que nous aurons à faire, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous n'avons pas de choix. Et il dit notamment dans ce qui est la question de destin, c'est-à-dire le sens de la vie, nous n'avons vraiment pas de choix. C'est soit nous consentons à avoir la meilleure vie possible, soit nous allons souffrir tout au long de notre vie. Consentir à suivre le chemin de la meilleure vie possible n'exclut pas la souffrance, mais ça donne un sens à notre souffrance. Là, je cite évidemment un psychologue que j'aime bien citer souvent, Jonathan Haidt, ou bien ça se trouve aussi dans les travaux de Jordan Peterson. Jonathan Haidt, c'est un Américain, Jordan Peterson, c'est un Canadien. Pourquoi je vous parle de tout ça ce matin? Parce que ce sont des mots qui m'ont vraiment frappé, parce que je me suis retrouvé fortement dans ces paroles. Il y a beaucoup de choses dans la vie que tu dis, oh non, j'ai pas envie. Sauf que jusqu'à ce que tu le fasses, tu n'as pas de paix. Dans le texte d'aujourd'hui, nous avons un exemple très clair. Jonas, nous lisons le livre de Jonas, chapitre 1, de verset 1 à 17. Et on commence de nouveau le chapitre 2, de verset 1 à 10. Jonas n'aimait pas les Ninive. Dieu l'a envoyé pourtant aller à Ninive pour aller prêcher la parole. Jonas était un prophète. Il a dit jamais de la vie, Seigneur, là, j'irai pas, ce sont des ennemis, ce sont des païens. Sauf que Dieu a dit, c'est là où tu trouveras ton bonheur. Jonas a refusé, s'est dérobé complètement, il a pris le bateau, il voulait partir à l'autre bout du monde. Sauf qu'en chemin, il y avait une tempête, et nous connaissons l'histoire. Jonas a fini dans le ventre d'une bête marine qui est allée le vomir justement là où il ne voulait pas aller. Il faut vraiment savoir que Dieu a beaucoup de sens de l'humour. Il ne voulait pas aller à Ninive. Cette bête l'engloutit et va le vomir là où il ne voulait pas aller. Finalement, nous allons suivre l'histoire demain, mais ce qui s'est passé, c'est que Jonas a vraiment continué sa mission, mais c'est là seulement où il a trouvé le sens de sa vie. Au début, il n'a pas consenti, mais il est quand même arrivé là-bas malgré tout. Je ne dis pas ça pour dire que nous sommes prédéterminés, que nous n'aurions pas de liberté. Ce n'est pas la question. Nous avons beaucoup de liberté. Dieu nous laisse beaucoup de choix. Et comme dit Abbé Pierre, Dieu nous laisse beaucoup de choix, sauf que nous avons plus de consentement à faire dans la vie que des choix. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons un autre exemple d'un jeune homme qui voulait bien faire, qui voulait avoir la meilleure vie possible, qui voulait avoir la vie éternelle, la vie sans fin, la vie sensée. Il vient à Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il fallait faire pour y parvenir. Jésus lui dit, suis les commandements, suis la parole de Dieu. Il dit, ça je fais depuis ma naissance. Et Jésus lui dit, c'est très bien. Maintenant, il faut aimer ton prochain. Et il dit à Jésus, qui est mon prochain? Dans sa tête, son prochain, c'est des gens, les juifs, d'autres juifs. Et Jésus lui dit, c'est tout le monde. Tout le monde. Et il lui raconte l'histoire que nous connaissons, l'histoire du bon samaritain. C'est dans laquelle, je résume, il y avait un homme qui était maltraité par les bandits, il était laissé au bord de la rue, et il y avait des leaders, des chefs religieux, des juifs qui sont venus, qui n'ont pas aidé ce monsieur parce qu'il ne faisait pas partie de leur tribu. Sauf qu'à la fin, il y avait un samaritain qui est venu, qui a soigné les blessures de monsieur qui était blessé, qui l'a emmené, on va dire aujourd'hui, à un hôpital, qui a payé ses frais de soins, et à la fin, Jésus leur demande qui était le prochain de ce monsieur blessé. Et ils ont dit tous, bien sûr, c'est lui qui s'en est occupé. Et Jésus dit exactement, c'est comme ça que vous devez faire aussi.
vous allez devoir aimer tout le monde, même des gens qui ne sont pas comme vous. On devient pleinement humain ou bien on commence à devenir pleinement humain le jour où on reconnaît que tout homme et toute femme est un frère et une sœur. C'est ça d'ailleurs le message de Saint François d'Assise que nous célébrons sa fête aujourd'hui. Saint François d'Assise irait même jusqu'à nous dire que le soleil est notre frère, la lune est notre sœur, toutes les créatures de Dieu, ce sont nos frères et nos sœurs. C'est lui d'ailleurs qui a inspiré le pape à écrire Laudato Si, l'encyclique dans lequel le pape François bien sûr, nous parle de l'importance de protéger notre planète, de s'occuper de notre planète. Vous voyez, tout est lié. Hein? Tout est lié et nous avons une vie sensée le jour où nous reconnaissons que tout est lié. Nous allons devoir aimer tout le monde, les gens qui sont comme nous et les gens qui ne sont pas comme nous. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.